Ce matin, je veux parler à l'approche. Le thème de mon message, c'est à l'approche du but. À l'approche du but. Je vais parler et puis nous allons passer un moment fort dans la prière. À l'approche du but. J'aimerais qu'on puisse lire quelques portions de l'Écriture pour mieux comprendre ce que je vais parler que par la suite. Actes des apôtres. Actes des apôtres, on va commencer au chapitre 24. Mais vous pouvez vous asseoir, je vais lire pour vous parce qu'il y a plusieurs lectures. Je préfère que vous asseyez, je vais lire pour vous. Et après nous allons décoller. Amen. Amen. Actes des apôtres à l'approche du but. Actes chapitre 24. Si il est 35, vers, si je fais déjà 50 minutes, on me prévient. Amen. Pour un maman vraiment. Il est 35. Si je fais 50 minutes, on me prévient déjà. Moi je saurai. Actes chapitre 24, à partir du verset 5. Je lis pour vous, on peut rester assis. À l'approche du but. La Bible déclare: en effet, nous avons constaté que cet homme est une peste. Il provoque des disputes parmi tous les Juifs sur toute la terre habitée. C'est un dirigeant du parti des Nazaréens. Il a même tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Tu pourras toi-même l'interroger pour vérifier tout ce que nous avons accusé. Les Juifs l'approuvèrent, prétendant qu'il était bien ainsi. Amen. On va lire Actes chapitre 27, à partir du verset 1. On décale quelques chapitres. Retenez très bien la lecture parce qu'il y a un lien de cause à effet. Donc nous allons commencer Actes chapitre 24 à partir du verset 5. Est-ce qu'on peut calmer nos enfants s'il vous plaît? Et nous sommes dans Actes chapitre 27 à partir du verset 1. La Bible déclare: lorsqu'il a été décidé que nous embarquions pour l'Italie, on a remis Paul et quelques autres prisonniers à un centurion nommé Julius de la cohorte Auguste. Montés sur un bateau d'Akamite en partance pour les côtes de l'Asie, nous avons gagné le large. Avec nous se trouvait Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec humanité, lui a permis d'aller chez ses amis pour bénéficier de leurs soins. Parti de là, nous avons longé la côte de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous avons débarqué à Myra en Lycie. Là, le centurion a trouvé un bateau d'Alexandrie à destination de l'Italie. Nous sommes au verset 9. Je vais sauter pas mal de versets. Toujours du chapitre 27. Comme beaucoup de temps s'était écoulé, que la navigation devenait dangereuse, le jeûne était déjà passé. Paul les avertissait: mes amis, je crois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore que pour nous-mêmes. Mais le centurion se fiait au timorier et au capitaine du navire plutôt qu'au patron de Paul. Verset 13. Un léger vent du sud s'élevait, pensant être en mesure d'exécuter leur projet. Ils ont levé l'ancre et se sont mis à longer de près la crête. Verset 21. Ils n'avaient pas mangé depuis longtemps, alors Paul, debout au milieu de leur, dit: mes amis,
vous auriez dû m'écouter et ne pas repartir de Crète. Vous auriez dû éviter ce péril et dommage. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, mais seulement le bateau. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et à qui je rends un culte s'est présenté à moi cette nuit et m'a dit, n'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et Dieu t'accorde la grâce de tout ce qui navigue avec toi. Prenez donc courage, mes amis, car j'ai cette foi en Dieu qui en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une certaine île. Donc Dieu lui a dit que tu dois échouer sur une certaine île. Retenez bien ça. Ok. Nous allons au chapitre 28. C'est là maintenant le thème de notre message. Mais j'ai lu les textes pour que nous puissions mieux comprendre là où je suis en train de vous emmener. Chapitre 28, c'est ça qui nous intéresse ce matin. À l'approche du but. Une fois arrivés sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. L'île à laquelle Dieu lui avait parlé, où il devait échouer, s'appelait Malte. Donc c'est Dieu qui est derrière l'échec de leur bateau, de leur navire. Ok. Les barbares nous ont témoigné une humanité extraordinaire. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie, qui s'était mise à tomber et du froid. Paul avait ramassé une brasée de bois mort pour la mettre dans le feu. Mais par l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est attachée à la main. Quand les barbares ont vu la bête suspendue à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, cet homme est sûrement un meurtrier. Puisque à peine sauvé de la mer, la justice ne lui permet pas de vivre. Mais il a secoué la bête dans les feux et n'en a éprouvé aucun mal. Les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup. Mais après avoir attendu longtemps, vous connaissez le cantique qui dit, j'ai pas fini, hein. Je crois que c'est Moïse Lié qui chante. Donc il dit, Bazelaki, Bamona chute nanga, jusqu'ici, Bako fait quoi? Bako Zela. Vous connaissez ce cantique, non? Bazelaki, Bamona chute nanga, jusqu'ici. La Bible déclare, ils ont attendu longtemps. Ok. Voyant qu'il ne lui arrivait rien de mal, ils ont changé d'avis. Et se sont mis à dire que c'était un jeu. Et je termine le chapitre, verset 16. Après notre arrivée à Rome, on a permis à Paul de demeurer à part avec le soldat qui le gardait. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour la parole? Amen. Merci de m'accompagner. Ce matin, je suis en train de parler, pendant les minutes qui me sont données, à l'approche du but. Amen. Je suis en train de parler à l'approche du but. Et ce message est pour plusieurs personnes qui sont ici, qui sont pratiquement proches d'atteindre le but que Dieu les a assignés. Qui sont pratiquement proches d'atteindre les buts que eux-mêmes ils ont assignés. Qui sont pratiquement proches de toucher les choses qu'ils ont vues dans les songes. Qui sont pratiquement proches de toucher les choses qu'ils ont vues dans les visions. Qui sont pratiquement proches d'entrer dans le temps de l'accomplissement de la prophétie. Parce que la Bible déclare que même si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la car elle finira que par s'accomplir. Le problème n'est pas au niveau de la prophétie. Le problème n'est pas au niveau que la prophétie est en train de tarder à s'accomplir. Le plus important est que Dieu nous assure que la prophétie finira que par s'accomplir. Elle peut tarder, elle peut prendre 1 an, 2 ans, 6 mois, 10 années. Mais le plus important, c'est qu'elle finira que par s'accomplir. Et le plus important, ce n'est pas de savoir le voyage que tu es en train de faire. Le plus important est de savoir avec qui tu es en train de voyager. Le plus important de savoir, c'est que Dieu est dans la barque avec nous autres
que Dieu est dans la barque avec ses enfants et que Dieu est en train de nous emmener proche du but. Et c'est de ça que je veux parler que ce matin. De ceux qui sont proches du but. De ceux qui sont sur le point d'abandonner, mais ils sont si proches du but. De ceux qui sont sur le point de se décourager, mais ils sont si proches du but. Tu ne sais pas, il suffit simplement d'un seul pas pour que tu puisses arriver au but. Amen. Mais pour que tu arrives au but, il y a plusieurs choses qui se passent en amont. Alléluia. Pour que tu puisses toucher le but, il y a plusieurs choses qui se passent en amont. Et ces choses-là, très souvent, arrêtent notre course. Et ce matin, la parole de ce matin, elle est là pour nous booster, afin que nous puissions fixer nos regards sur le but et non sur les choses qui nous arrivent dans les événements de nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut décoller? Amen. Le thème de mon message, c'est qu'à l'approche du but. Écoutez les amis, la Bible déclare ceci. C'est Dieu qui parle. Les projets que j'ai formulés que pour vous, ce sont des projets de quoi? De bonheur. Et non de Dieu, en d'autres termes, ce qui sous-entend que Dieu ne veut que le bonheur que pour ses enfants. Donc, Dieu formule des projets. Il ne parle pas d'un projet. Il parle de plusieurs projets. Donc, le projet de Dieu, merci. Les projets de Dieu se caractérisent que par le bonheur qu'il souhaite que pour ses enfants. Il dit clairement dans sa parole, les projets que j'ai que pour vous, ce sont des projets de paix, ce sont des projets de bonheur, ce ne sont pas des projets que de malheur. Quelque part d'autre, c'est Jésus qui rajoute, il dit, mauvais que vos parents y sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison, votre Père Céleste ne vous donnera pas-t-il des très bonnes choses? Je paraphrase. Je suis qu'en guise de mon introduction. En d'autres termes, Dieu a des projets que pour ses enfants. Dieu a des projets que pour son peuple. Dieu a des buts précis pour chacun d'entre vous qui sommes assis ici. Voilà pourquoi le plus important, lorsque nous arrivons dans la foi chrétienne, c'est non seulement de connaître Christ, mais c'est de connaître aussi les événements de nos vies se caractériseront par rapport au projet que Dieu a que pour nous. Voilà pourquoi Dieu ne formera pas un serviteur de Dieu de la même manière qu'il va emmener un avocat, de la même manière qu'il va emmener un médecin, de la même manière qu'il va emmener un commerçant. Les épreuves d'un serviteur ne sont pas les épreuves d'un avocat. Les épreuves d'un chantre ne sont pas les épreuves de quelqu'un qui est appelé à régner que, dans le domaine de la politique. Voilà pourquoi il est très important de connaître les projets que Dieu a formulés que pour nos vies. Afin que nous puissions les comprendre, les saisir, parce que tous les événements, heureux et malheureux qui nous arriveront, seront toujours attachés au projet de Dieu. Quelqu'un me suit? Toujours. Voilà pourquoi tu remarqueras que les choses qui t'arrivent ne sont pas pareilles que les choses qui arrivent aux autres. Parce que les buts ne sont pas les mêmes. Les destinations ne sont pas les mêmes. Ainsi que le parcours ne sera jamais en aucun cas le même parcours. Quelqu'un me suit? Jamais. Parce que ce n'est pas tout le monde qui porte la tunique. Celui qui porte la tunique, c'est Joseph. Et celui qui a une tunique, c'est celui qui attire la jalousie des frères. Voilà pourquoi si tu remarques beaucoup de personnes qui te jalousent, c'est uniquement parce que tu as une tunique. Ce n'est pas Judas qu'on jalousait. Ce n'est pas Ephraïm qu'on jalousait. C'était Joseph qu'on jalousait parce qu'il avait la tunique. Et la tunique qu'il était en train de porter, prédestinée, était la prophétie de son futur. Voilà pourquoi on devait le jeter dans la citerne. Voilà pourquoi on devait faire de fausses accusations. Voilà pourquoi on devait l'abandonner. Voilà pourquoi on devait connaître la solitude. Parce que les projets, les buts de Dieu étaient différents que de ses frères. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. À l'approche du but, Dieu a assigné des buts pour nous autres, chacun qui sommes ici. Dans ces buts-là, Dieu est derrière, accompagnant son Fils,
sa fille que tu es, pour l'emmener à l'accomplissement que de ses buts. Mais, quand vous êtes à l'approche d'un but, il y a deux entités qui se lèvent. D'un côté, il y a Dieu qui travaille pour que ses buts s'accomplissent. De l'autre côté, il y a de l'adversité qui travaille pour que ses buts ne s'accomplissent pas. C'est ce que nous allons voir plus loin dans mon message. Comment le diable peut entrer dans une destinée pour empêcher, quand toi qui es à l'approche du but, de pouvoir toucher le but de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour notre ami Paul. Chacun me suit. Le Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Dans le premier chapitre que nous venons de lire, je vais enseigner et prêcher. La Bible nous parle, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres est un livre très important dans le canon biblique. C'est le livre de l'Esprit. C'est le livre de l'évangélisation. C'est le livre où il y a deux personnages majeurs qui ressortent. Les premiers chapitres nous parlent de l'apôtre Pierre, qui est l'apôtre des Juifs. Et le reste des chapitres nous parle de l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des non-juifs. Comprenez ce que je suis en train de dire? Lorsque l'apôtre Pierre entre en scène, quelque temps après, le livre se referme. On commence l'histoire à partir de Actes chapitre 9 de l'apôtre Paul. Et de Actes chapitre 9 jusqu'à la fin du livre des Actes et des Apôtres, on ne nous parle que d'un seul homme. On nous parle de Paul. Et lorsqu'on nous parle des débuts de Paul, on commence que par sa conversion. Lorsqu'on commence de sa conversion, on parle de sa rencontre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ lui ouvre que les yeux. Et l'apôtre Paul commence un grand ministère. Il commence à impacter le monde. Il commence à voyager que partout. Parce que vous allez remarquer, les Actes des Apôtres, c'est un livre de voyage. C'est un livre de déplacement. C'est un livre où on parle des voyages missionnaires. Et lorsque l'apôtre Paul a commencé le ministère, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il prêchait terriblement. Aujourd'hui, si l'apôtre Paul était là, il allait prêcher pendant des heures et des heures. Je suis en train de parler de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul était cet homme-là, une grande figure à cette époque, après l'époque de Jésus, après l'apôtre Pierre, il y avait Paul. Paul était un homme, il n'était pas très beau, il était court de taille, il était chauve. Il n'avait pas l'apparence pour plaire aux hommes, mais il était un homme très puissant. Il était un homme d'esprit, il était un homme de révélation. Il était un homme qui avait l'exercice du ministère auprès, non de la diaspora, mais auprès des païens. Il allait auprès des païens pour prêcher la parole de Dieu. Et il a fait un grand travail d'évangélisation. Beaucoup de personnes ont été gagnées que par l'apôtre Paul. Aujourd'hui, je fais une parenthèse. Il y a beaucoup de discours des panafricains qui disent que c'est les Blancs, ce sont, comment ça s'appelle, les Européens qui ont ramené l'évangile en Afrique alors que c'est faux. Vous savez ça? L'évangile n'est pas venu d'abord que par les Européens, l'évangile est venu à l'époque que c'est par les Juifs. Ce n'est pas venu d'abord que par les Européens. Parce que c'est à l'époque de l'apôtre Paul que pour la première fois, l'évangile est descendu en Afrique, en Éthiopie. Vous connaissez l'histoire de l'eunuque éthiopien? Il a été baptisé. L'eunuque éthiopien, l'Éthiopie c'est où? C'est en Afrique. Donc avant qu'il y ait le Congo, avant qu'il y avait déjà l'Éthiopie. Et l'eunuque éthiopien, il avait entendu l'évangile. Il a été baptisé que par Philippe. Après, il est retourné avec la parole de Dieu. Donc, il y a certaines choses qu'il faut retourner dans les Écritures pour avoir la vérité des choses. Donc, ce discours-là, ce sont des Blancs qui ont ramené, il ne faut pas les écouter. C'est juste pour nous ramener dans le culte des ancêtres et dans l'idolâtrie. Alors que le premier commandement, tu adoreras que l'Éternel est ton Dieu. C'est un discours de Satan pour emmener les gens dans le culte des morts, dans le culte des ancêtres, dans les fous intels. Amen. Alors qu'il n'y a qu'un seul et véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul commence un grand travail. Il emmène l'évangile. Par lui, il a impacté des villes, il a impacté des ministères, il a impacté des églises. Il est resté 3 ans dans un endroit et il a impacté. Mais à un moment, quand il commençait à exercer son ministère, il y avait la foule qui le suivait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme toujours, ce sont ses propres frères qui ont comploté contre l'apôtre Paul. C'est le chapitre que nous venons de lire. La Bible déclare que dans le chapitre précédent, il y a eu un complot contre Paul. Et de ce complot-là, les gens étaient jaloux parce que Paul commençait à avoir une bonne réputation, commençait à avoir de la foule, il commençait à avoir des gens. Les Juifs ont commencé à être jaloux de l'apôtre Paul. Et la Bible déclare que les Juifs ont fait un complot,
Mais puisqu'ils ont fait un complot, ils ne pouvaient pas le juger lui-même. Ils ont remis l'apôtre Paul sous la juridiction des Romains. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Un Congolais, des fois, un diplomate congolais qui va être jugé à la CPI. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Parce qu'ils étaient sous la juridiction des Romains. Amen. Donc les Juifs, ils ont fait leur truc. Ils ont pris l'apôtre Paul. Alors que quelques années plus tard, ils n'ont pas compris la leçon. Parce qu'ils avaient jugé innocentement un homme juste à la personne de Jésus-Christ. Alors qu'ils ont versé le sang d'un innocent. Quelques années plus tard, ils répètent encore la même bêtise. Bien, mais une bêtise doit nous servir de leçon. Pour ne pas que nous reproduisons toujours les mêmes erreurs. Amen. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas la sagesse qui nous les enseigne. Il y a des choses, ce sont les erreurs qui nous les enseignent. Voilà pourquoi l'expérience, ce n'est pas les cheveux blancs. L'expérience, c'est toutes les leçons apprises dans les erreurs que tu as commises. Quelqu'un me suit? Ils ont commis une erreur, mais ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Plusieurs années plus tard, alors qu'ils ont crucifié Jésus, ils ont vu que Jésus était ressuscité d'entre les morts, alors qu'il était innocent. Ils répètent la même erreur avec un disciple que de Jésus, à l'instar de l'apôtre Paul. Je suis en train de parler à l'approche du but. Et lorsqu'ils ont pris Paul, ils ont livré Paul auprès des Romains. L'histoire est en train de se répéter. De la même manière qu'ils avaient livré Jésus auprès des Romains, ils ont remis Paul auprès des Romains. Et la Bible déclare que Paul devait quitter l'endroit là où il est pour aller maintenant vers le but précis. C'est où? Arriver jusqu'à Rome. Rome qui est la capitale de l'Italie. Quelqu'un me suit? Et lorsqu'il devait arriver à Rome, à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas Air France. Il n'y avait pas British Airlines. Ils voyageaient en bateau. C'était des commerçants. C'était des gens qui traversaient beaucoup la mer. Donc du coup, ils ont pris les bateaux. Ils ont pris... Et Paul, quand il était remis en tant que prisonnier. Il n'était pas remis en tant qu'un homme libre. Il était remis en tant que prisonnier. Ils ont pris le bateau. Ils ont mis Paul. Ils ont mis d'autres prisonniers pour être présentés à Rome devant la cour pénale. Amen. Alors que Jésus dit quelque part, dans les Écritures, au travers, je pense que c'est l'apôtre Paul, que les affaires entre vous, les chrétiens, ne doivent pas se régler devant les tribunaux. Doivent se régler comment ça? Entre la famille. Les affaires entre les Juifs ne doivent pas se régler devant les Romains. Ça doit se régler entre les Juifs. Mais ils n'ont toujours pas compris la leçon. Ils prennent l'apôtre Paul, ils le mettent là. Ils mettent d'autres prisonniers avec lui. Ils sont en train de voyager, Le voyage a duré plusieurs mois. Quelqu'un me suit? Plusieurs mois, ils étaient en train de voyager en bateau. Je suis en train d'introduire mon message. Et lorsqu'ils étaient en train de voyager en bateau, l'apôtre Paul, il était là, il était prisonnier, il était sous les chaînes. Il était remis sous la responsabilité de certains de centeniers, de centurions, ce qu'on appelle en italien. Et lorsqu'ils étaient en train de voyager, ils ont traversé plusieurs étapes. Parce que le but précis, ce n'est pas une ligne droite, c'est plusieurs étapes avec Dieu. Parce que vous allez remarquer une chose. Lorsque vous lisez la sortie d'Israël en Égypte, Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte jusqu'à Canaan, ça ne s'est pas fait en une seule soirée, ni en 5 ans, ni en 10 ans. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Vous allez voir, ils étaient en train de sortir d'une ville, ils ont campé dans une ville. Ils sont sortis d'une autre ville, ils ont campé dans une autre ville. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il te fait sortir d'un endroit, il te fait camper dans un autre endroit. Il te fait sortir d'un endroit, il te fait camper dans un autre endroit. Pour qu'il puisse te donner des enseignements dans le campement dans lequel tu es. Quelqu'un me dit? Donc ils sont en train de partir, ils sont en train d'avancer. Et il y avait plusieurs étapes. Ils arrivent dans certaines villes. Ils arrivent dans certains endroits. Et dans certains endroits là où il est en train d'arriver, la Bible déclare que les vents et tempêtes ont secoué le bateau. Ah. Mais qu'est-ce qu'ils ont secoué le bateau? Je pense que le gars là, le responsable du bateau, il a lu la carte, il savait qu'il y avait le vent, la tempête, etc. Et tout. Mais ils sont quand même allés. Ça secouait le bateau, ils ont fait naufrage. À un moment, l'apôtre Paul dit non. Vous devez pas, on ne doit pas repartir maintenant. Ils n'écoutent pas l'apôtre Paul. Ils disent à Paul, non, on va continuer. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Ils ont continué leur chemin. Et lorsqu'ils ont continué leur chemin, il y a eu un autre vent qui s'est levé. Vous allez remarquer qu'il y a eu plusieurs vents qui se sont levés dans le parcours
de l'apôtre Paul jusqu'à atteindre le but. Et lorsque l'autre vent s'est levé, la Bible déclare qu'ils ont échoué sur une île. Et lorsqu'ils ont échoué sur cette île-là, la Bible dit qu'un ange de Dieu est venu la nuit parler à Paul. Il rassure son serviteur Paul, il dit à Paul que ne t'inquiète pas, je te fais grâce des hommes avec qui tu es, etc. Vous n'allez jamais mourir. C'est ce qui se passe dans notre parcours avec Dieu. Il y a des moments où Dieu nous envoie son ange pour nous parler, pour nous rassurer par rapport aux choses d'avenir qui vont commencer à se accomplir. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il était à Gethsemane, même lorsqu'il était dans le désert où Satan était en train de tenter, la Bible déclare quoi? Les anges sont venus voir qui? Ils sont venus voir Jésus pour le servir. Parce qu'à chaque, il y a des périodes de la saison de la vie où Dieu libère ses anges pour venir te tenir la main pour la prochaine étape. Regarde ici. Parce que les prochaines étapes, tu ne peux pas arriver avec la force humaine. Tu ne peux pas arriver de toi-même. Il faut que tu sois porté que par une force angélique. Tu sois porté par une force surnaturelle et spirituelle. Donc un ange vient soutenir l'apôtre Paul dans son parcours que vers le but. Et l'ange lui fait remarquer que ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas connaître la mort. Tu dois arriver jusqu'à Rome. Ils relèvent maintenant, et lorsqu'ils sont relevés de ce jour-là, la Bible déclare qu'ils reprennent maintenant la route. Et lorsqu'ils reprennent la route, leur navigation est toujours en direction que de Rome. Bien qu'ils ont commis plusieurs naufrages, bien qu'ils ont échoué, etc., mais ils ont été dans leur objectif, dans leur but, on doit aller jusqu'à Rome. Retenez-le, on doit aller jusqu'à Rome. Le but c'est Rome. Le but ce n'est pas le naufrage que nous avons fait. Le but c'est d'arriver à Rome. Et la Bible déclare que c'est l'apôtre Paul qui parle. Je répète pour vous au chapitre 27. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et à qui je rends un culte s'est présenté à moi cette nuit. Et m'a dit, n'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Prenez donc courage, mes amis, car j'ai cette foi en Dieu qui n'en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une certaine île. Je répète, nous devons échouer sur certaine île. Ce n'est pas le diable qui parle, c'est l'ange qui parle à Paul. C'est la parole d'un ange. Ce n'est pas la parole d'un démon, ce n'est pas la parole d'un sorcier, c'est la parole d'un ange. L'ange est en train de révéler à Paul que vous devez échouer sur une certaine île. Si c'était toi, tu avais commencé le combat spirituel. On est d'accord. On avait dit, un démon m'a parlé. Comment se fait-il que Dieu veut que nous puissions échouer que sur une certaine île? Alors que c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé au travers d'un ange. Il dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Mais vous devez échouer. Parce qu'il y a des échecs qui te rapprochent du but. Vous savez ça? Ce n'est pas tous les succès qui t'emmènent jusqu'au but. Parce qu'il y a des échecs qui sont prévus dans le parcours, dans la navigation, mais ces échecs-là qui t'emmènent jusqu'au but. Écoutez ceci. Jésus devait aller mourir à la croix. Lorsqu'il révèle le secret de Jésus, son révèle le secret du Père, que je dois aller mourir à la croix, qu'est-ce qui vient devant Jésus? C'est Pierre. Pierre dit à Jésus, loin de toi cette pensée, tu ne vas pas mourir. Vous connaissez ce texte, hein? Tu ne vas pas mourir. Jésus dit quoi à Pierre? Arrière de moi, Satan. Est-ce que vous avez la même Bible que moi? Moi, je suis Jésus. Il y a un Pierre qui vient devant moi. Il ne veut pas que je puisse aller pour mourir. Ce qui est normal, il a beaucoup d'amour pour moi. Il a beaucoup d'affection pour moi. Il ne veut pas que son leader puisse connaître la mort. Mais quand il vient, la compassion qu'il avait, ce n'était pas simplement la compassion humaine, c'était cette compassion, le diable l'a utilisée pour vouloir empêcher Jésus d'arriver à ses buts. Voilà pourquoi Dieu, des fois, ne permettra pas qu'il y ait la compassion dans ta vie. Écoutez ceci. Des fois, certaines compassions sont bonnes, mais ne sont pas dans le plan de Dieu. Parce que Dieu veut que tu puisses mourir et ressusciter. C'est parce qu'une fois qu'il y a la mort et il y a la résurrection que Dieu est souverainement élevé. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection.
résurrection, tu ne seras pas souverainement élevé. Mais Pierre, par amour, ce qui est normal, voulait empêcher la mort et la résurrection de Jésus. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas ainsi. Il fallait que Jésus passe par la mort, passe que par la résurrection, afin qu'il puisse être souverainement élevé et qu'il puisse recevoir le nom de Dieu au-dessus de tous les noms. C'est la même chose qui est passée avec Joseph. Voilà pourquoi vous devez avoir une lecture prophétique directement des gens autour de vous. Même des bonnes choses qui paraissent bonnes physiquement, mais sont des antivaleurs que sur le plan spirituel devant Dieu. Si l'amour de Jacob pouvait garder Joseph, Joseph n'allait jamais arriver en Égypte. Dieu a utilisé quoi? La haine de ses frères, le rejet, l'humiliation, pour que ces choses-là puissent l'emmener où? En Égypte, dans le lieu, dans le but où que Dieu a prévu pour lui. Mais l'amour de son père allait faire quoi? Allait garder Joseph, parce que Jacob aimait beaucoup Joseph. Amen. Voilà pourquoi Dieu, des fois, travaille comme ça. Les gens qui t'aiment beaucoup là, etc. Dieu va écarter un peu. Il va utiliser la mauvaise chose, la haine, la jalousie, la méchanceté, mais pour t'emmener vers le but. Maintenant, l'apôtre Paul, ils ont fait navigation, et l'ange dit, vous devez échouer sur une île. Il ne précise pas l'île, mais dit simplement, dans ta démarcation là, à un moment tu vas connaître l'échec. Qu'est-ce qu'il est bon d'écouter Dieu et de savoir que même dans l'échec, Dieu est là. Voilà pourquoi dans la marche avec Dieu, l'écoute est très important. Parce qu'il y a des échecs, quand ça arrive, tu souris simplement, tu dis, j'ai été prévenu. Quelqu'un me suit? Il y a des choses, quand ça arrive, seulement tu dis, ah, le Père m'en avait parlé. Mais le plus important, ce n'est pas le voyage, c'est qui est avec toi dans le voyage, qui est avec toi dans la barque, qui est avec toi pendant que tu dors. Et ils doivent échouer. Jusqu'à mon introduction. Et la Bible déclare, ils avancèrent. Je vais respecter là. Ils avancèrent. Et là, si ils étaient en train d'avancer, ils ont connu au chapitre 27 un naufrage. Le naufrage, ils connaissent. C'est là maintenant. Après toutes ces choses-là, ils arrivent maintenant au chapitre 28. La Bible déclare que, une fois arrivés sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Donc, Dieu avait parlé que par un ange, vous allez échouer que sur l'île. Et ils arrivent à échouer que sur l'île. Et cette île-là, ils ont appris que ça s'appelait Malte. Et l'apôtre Paul est toujours avec les prisonniers, il est toujours sous les responsables, mais il sait qu'il doit toujours atteindre un but de précis. Il arrive sur l'île qu'on appelle Malte. La Bible déclare que, au chapitre 2, au verset 2, les barbares nous ont témoigné une humanité extraordinaire. À partir de maintenant, suis-moi très attentivement. Ils arrivent sur l'île. L'île est occupée par des personnes qu'on appelle des barbares. Ce sont ce qu'on appelle des autochtones. C'est à eux qu'appartient l'île. Ils ont l'habitude de l'île. Ils connaissent l'île. Et quand l'apôtre et toute la cargaison échouent sur l'île, les barbares, ils ont vu cela. Ils ont témoigné quoi? Ils ont témoigné quoi? Une humanité, la Bible déclare, je ne sais pas dans votre version, dans ma version il est écrit une humanité extraordinaire. J'appuie très important mes mots parce que vous allez comprendre la suite. Une humanité extraordinaire. Ok. Ils ont témoigné d'une humanité extraordinaire. Ils ont peut-être mis à leur disposition des maisons, de l'eau, des toilettes et autres. C'est comme si aujourd'hui tu te déplaces d'un pays, tu te déplaces de l'Afrique, tu arrives en Europe, tu arrives auprès de quelqu'un, de la famille ou autre, on te témoigne une humanité extraordinaire, une hospitalité. On te met à la disposition le lit, l'eau chaude et tout, la télévision. Fais comme chez toi. Ça, c'est le début.
C'est les débuts. Les débuts, on nous témoigne toujours une humanité extraordinaire. Et l'apôtre Paul, il a expérimenté cela à l'approche du but. Donc les gens, ils étaient gentils, tout doux, tout merveilleux avec Paul et ses amis. Paul il s'est confié à ça, il s'est rendu compte que les gens étaient bien avec lui. Mais écoutez les versets en dessous qui disent. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu, quelle humanité, qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui s'était mise à tomber et du froid. Paul avait ramassé une brasée de bois mort pour la mettre dans le feu. Mais par l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est attachée à sa main. Quand les barbares ont vu la bête suspendue à sa main, ils se sont dit les uns les autres, j'arrête là. Suivez ces textes. Comment je sens comme ça? Ils ont témoigné quoi? Une humanité extraordinaire. L'apôtre Paul, il arrive à Malte. Et lorsqu'il arrive à Malte, il arrive à l'aube d'arriver maintenant dans sa destination qui est Rome. Donc après Malte, il doit regrouper maintenant le bateau et la prochaine destination c'est Rome. Donc il est seulement à l'approche de son but. Il est à quelques mètres, quelques minutes, quelques secondes, quelques semaines, quelques mois, quelques années d'accomplir le but. Mais nous sommes d'abord dans l'épisode de Malte. Quelqu'un me dit. Et quand il arrive dans l'épisode de Malte, on lui témoigne de la bonté, on lui témoigne de l'amour, on lui témoigne de toutes ces choses-là. Ce qui est bien. Mais à un moment, la Bible déclare quoi? Quand il est en train de ramasser des choses, etc., la Bible déclare qu'une vipère. Et une vipère a fait quoi? Une vipère est sortie. Et lorsque la vipère est sortie, elle a fait quoi? Elle s'est accrochée que sur sa main. Le but de la vipère, c'est de mordre. Et une fois que la vipère mord, la vipère n'est pas comme l'anaconda. D'accord, monsieur? Écoutez, l'anaconda, quand il veut tuer sa proie, il l'enroule et il le broie. Il l'étouffe. Et par force d'étouffement, la proie, elle fait quoi? Elle meurt. La vipère, c'est son venin qui tue. Quelqu'un me suit? La vipère, quand elle vient, son venin vient que pour te tuer. Quelques secondes après, quelques minutes, plaf, tu meurs. Quelqu'un me suit? Donc, le gars, il est à l'approche d'arriver maintenant à Rome. Là, la Bible déclare maintenant, une vipère sort. Elle s'attache sur son corps pour le but de le tuer. Ça, c'est la première réalité qui arrive à des personnes qui sont tout près de franchir les deux pieds dans leur destin. C'est le combat avec la vipère. Parce que la vipère, c'est le symbolisme du mal. C'est le symbolisme de la sorcellerie. C'est le symbolisme du diable. C'est le symbolisme de la méchanceté. C'est le symbolisme de l'opposition. Bien, mais quand l'opposition commence à devenir intense, c'est là que tu dois intensifier ta foi parce que tu es à l'approche du but. C'est là, monsieur. La vipère ne l'a pas attaqué quand ils étaient au départ du voyage. La vipère ne l'a pas attaqué quand ils ont fait naufrage dans la première ville. La vipère l'a attaqué lorsqu'ils étaient à l'abri, à l'aube d'arriver à Rome. Quand ils étaient sur le point d'accomplir. Quand ils étaient sur le point d'arriver à beaucoup de choses. C'est là que la vipère a attaqué. Vous allez remarquer quand vous êtes sur le point d'enfanter quelque chose de merveilleux. C'est là que les choses bizarres arrivent. J'ai une amie, une jeune fille que je connais. Très belle. Très jeune. Elle m'a appelé dernièrement. Elle était en train de préparer sa dot. Préparer les tenues. Préparer sa famille à elle, préparer la réception de la belle famille. Tout préparer, etc. Et elle m'appelle maintenant en paniquant et en pleurant. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de parler avec quelqu'un. Pourquoi? Pour un rien. Monsieur s'est levé et dit qu'en fait, j'ai plus envie de faire la dot. Je vous dis la vérité, c'était cette semaine. Donc,
Celui qui l'aimait, celui qui était motivé pour la dot, celui qui était parti voir la famille, je veux votre fille. On lui a donné la liste. Il a commencé à quelques semaines, parce que quelques semaines, quelques mois, elle n'avait même pas. Le gars, il dit, je me sens plus prêt. Je me sens plus, je n'ai plus trop envie des histoires des dots là, comme ça là. Et j'ai compris que il y a quelque chose d'anormal dans cette affaire. Comprenez souvent quand vous êtes proche de quelque chose. Voilà pourquoi vous ne devez jamais vous arrêter quand vous sentez l'oppression. Jamais. Jamais, c'est le but du diable. Qui de vous faire arrêter quand vous sentez l'oppression. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, qui vous a arrêté dans votre course? Qu'est-ce qui doit vous arrêter? Si tu as un but dans la tête, fonce-y. Il n'y a rien, aucun homme ne doit t'arrêter. Aucune force ne doit t'arrêter. Si ce n'est que Dieu qui s'oppose devant toi, qui te dit arrête. Vous êtes souvent à l'approche de saisir de l'argent. C'est à ce moment-là vous avez des choses bizarres. L'électroménager qui ne marche plus à la maison. On doit changer. La voiture qui tombe en panne. Au pays qui vous appelle ça ne va pas. Des morts mystiques. Et la petite épargne que tu avais mis de disposition là, que tu avais dit je toucherai que uniquement pour. C'est là que tu es pas obligé de voir ton conseiller. Bon, on va sortir cette grosse somme là. C'est la vipère qui vous a mordu. Vous êtes sur le point d'accomplir des choses, de commencer un commerce, de commencer une relation d'amour, des fiançailles, une dot, un mariage, de commencer un business, de commencer un ministère, de commencer même des choses intenses dans la vie de prière. Vous n'avez jamais remarqué quand vous voulez beaucoup prier là, c'est là la distraction. Aujourd'hui je vais jeûner, aujourd'hui je vais rester à la maison, je vais prier. Ça on est sincère entre nous là. On sait qu'on ne fait jamais ça. Parce que le diable sait que s'il te laisse faire atteindre tes buts, pour lui c'est fini. Quand vous êtes à l'approche de quelque chose, faites attention, la vipère est toujours là. La vipère n'est pas venue avant. Elle est venue à l'aube qu'il arrive à Rome. La vipère est venue, la Bible déclare, la vipère l'a mordu. Ok. Quand la vipère l'a mordu, la Bible n'a pas dit que les barbares sont venus aider Paul. Vous avez lu le texte, non? En temps normal, il y a quelqu'un ici, on voit un serpent. Déjà, moi j'ai très peur des serpents. Ah je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film Anaconda. Ça fait peur, hein? Même si c'est un film, ça fait peur. La Bible déclare, au premier chapitre, quand ils sont arrivés à Rome, non pas à Rome, à Malte, on leur accueillit avec un hospital extraordinaire. J'ai insisté sur ça. Mais une fois que la vipère le mord, les barbares ne sont pas venus, ils ont vu Paul être mordu par la vipère. Je pense que le sang pouvait couler, etc. Mais ils n'ont pas venu aider Paul pour pouvoir enlever maintenant la vipère que sur le corps de Paul. Alors que c'est les mêmes personnes qui, quelques secondes, quelques lignes avant, ils avaient accueilli avec hospitalité. Extraordinaire. Mais une fois que la vipère a mordu, ils ont laissé Paul. Ce que dans l'état de droit français on appelle non-assistance en personne en danger. Et c'est ce que beaucoup font. Suivez-moi très attentivement. Ils arrivent à Malte, on l'accueille bien. Paul, apôtre Paul, Thomas Paul, Paul. Ok, ils mangent les spécialités du pays, tout se passe bien. Mais une fois qu'il y a eu la vipère,
Non-assistance en personne en danger. Où était l'assistance de ces gens-là? Où était l'assistance? Personne n'était là pour venir aider Paul. Personne n'était là pour venir pleurer avec Paul. Personne n'était là pour venir dire à Paul, est-ce que tu souffres? Est-ce que tu vas bien? Quand tu es à l'aube, quand tu t'approches de la destinée, quand tu t'approches de Rome, quand tu t'approches, il y a non seulement le combat de la vipère, mais dans le combat de la vipère, tu as la solitude. Bien, monsieur. Il s'est débrouillé lui seul avec sa vipère là. Alors que la solitude, ce n'est pas forcément de se retrouver seul dans son coin. Non, tu peux être accompagné des gens, mais tu es seul. Si. Il y avait du monde autour, mais il était seul. Ils ont vu, la Bible déclare, ils ont vu l'animal, le monstre, mais ils n'ont pas bougé. Donc Paul il est en train de souffrir seul. Remarquez souvent, quand vous êtes proche d'atteindre des choses, Dieu permet que vous soyez seul. C'est ce qui s'est passé avec la plupart des hommes de la Bible. David était seul. Joseph était seul. Jésus s'est retrouvé seul. L'apôtre Paul s'est retrouvé seul. Mais dans cette solitude, Dieu est là. Je vais lui parler calmement à plusieurs personnes. À ceux qui sont à l'approche de Rome. Donc il y a des combats où tu vas te retrouver seul. Toi seul face à la vipère. Les gens peuvent voir la vipère te mordre, mais ils ne feront rien pour toi. Ils peuvent voir que tu es en train de dégousser avec la vipère, mais ils n'accorderont pas la main d'association. Et Dieu fera exprès des fois, parce qu'il veut que tu sois seul et que tu te débrouilles seul. Vous savez, il y a des victoires que Dieu ne permet pas que les gens puissent être là. Si. J'ai compris ça dans la vie de plusieurs hommes dans la Bible, ainsi que dans mon propre parcours. Il y a des choses que Dieu fait exprès, que personne ne puisse être assigné que lui et toi-même. Pour que la gloire puisse revenir qu'à lui seul. Amen. Si. Il y a des choses que Dieu fera exprès de fermer plusieurs portes, pour que personne puisse dire c'est moi qui t'ai fait faire. Si tu es venu en Europe, c'est moi. C'est moi. Si tu commences à bien prêcher là, c'est moi. Dieu me permettant, mais tu prêches mieux que celui qui t'a emmené dans les choses de Dieu. Il ne faut pas qu'on dise que c'est là qui puisse. Non. Quelqu'un me suit. Donc Dieu permettra que tu sois seul. Donc l'apôtre Paul commença à se retrouver seul. Il était à l'aube d'arriver à Rome, mais il était en train de vivre la solitude. Les prisonniers ne sont pas venus. Les gens prisonniers, c'était qui? L'apôtre Paul était prisonnier, non? Il y avait des prisonniers, donc les gens qui sont dans le même état que lui, même condition que lui, mais ils ne sont pas venus l'aider. Mais alors qu'en temps normal, quelqu'un qui a souffert comme toi, là, tu dois avoir l'empathie de pouvoir l'aider. Vous avez jamais remarqué? Nous les Noirs, là, qui n'ont souvent souffert, on aide souvent nos propres frères. Parce qu'on sait c'est quoi la galère et la souffrance. Donc, celui qui est dans le même état que toi, en temps normal, ton cœur est conditionné pour l'aider. Donc, il y avait des prisonniers, il ne s'était même pas aidé par ses propres prisonniers. On l'a laissé seul. Les barbares l'ont laissé seul. Mais il était en train d'affronter une bataille difficile. Un combat dur avec la vipère. N'est-ce pas que Jésus l'a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ainsi que toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra que vous. Amen. Parce que les serpents, ce sont les puissances des ténèbres. Il ne faut pas aimer les serpents. Les serpents, même quand vous allez dans les pharmacies, vous voyez l'entrée des pharmacies, il y a le logo serpent. Vous croyez que c'est un hasard? Pourquoi l'Égypte, même au niveau des trucs pharaons et des princesses, là, serpent? Pourquoi Jésus utilise souvent l'image du serpent? Et pourquoi à chaque fois que dans vos songes, quand vous voyez des serpents, vous avez peur? Parce que les serpents incarnent souvent le mal. Incarnent le mal. C'est le symbolisme du mal.
serpent là est mauvais. Je vois maintenant des éleveurs de serpents. On peut faire croire aux gens que le serpent est bon. En fait, j'ai une vidéo là comme ça, j'ai vu. Il y a quelqu'un qui a élevé un serpent, je ne sais pas si c'est une femme, chez elle. Après un moment, il est en train de jouer avec son serpent, il est sur Facebook, le serpent l'a mangé. Et tu voyais le sang qui est en train de couler. Parce que le serpent, même si tu fais croire que c'est ton ami là, demain il va te manger. Le serpent, il va te manger. Et il y a des gens serpents comme ça. Donc, il arrive à Malte. La première chose qu'il rencontre à Malte, c'est l'hospitalité. Après avoir rencontré l'hospitalité, il rencontre un combat difficile, un combat spirituel. Et une fois qu'il a rencontré un combat spirituel, la Bible déclare quoi? La Bible déclare que les barbares, ils ont fait quoi? Ils l'ont laissé. Non seulement ils se l'ont laissé, la Bible dit, ils disent les uns aux autres, cet homme est sûrement un meurtrier, puisque à peine sauvé de la mer, la justice ne lui a pas permis de vivre. Quelle ingratitude! Au début du livre, ils l'ont accueilli avec hospitalité extraordinaire. Il faut retenir ça. Ils l'ont accueilli avec extraordinaire. La vipère vient le mort, la première chose qu'ils font, ils le laissent. Et non seulement ils le laissent, il se dit l'un à l'autre que cet homme-là est un meurtrier. S'il était meurtrier, pourquoi vous l'avez accueilli chez vous? Pourquoi les gens deviennent mauvais au moment où la vipère est morte? S'ils sont mauvais dès le départ. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de le dire. Moi, il y a des gens, il y a certaines personnes, même des amis à moi, je leur dis toujours, quand tu quittes une église, quitte l'église en paix. Quand tu étais là pendant 5 ans, 15 ans, tout le monde n'était pas mauvais. Mais une fois que tu quittes, le pasteur est devenu mauvais, l'église est devenue mauvaise, tes frères est devenu mauvais, tes sœurs est devenue mauvaise. Quand tu quittes une relation en paix. La femme qui t'a aimé, l'homme qui t'a aimé, qui t'a fait les cadeaux demain est devenu mauvais. Ça, c'est l'ingratitude. Ça sépare. Ou le moment où il y a des problèmes. Il était meurtrier, non? Pourquoi c'est au moment où il y a un problème qu'on dit que non, il est meurtrier? Amen. Ça, c'est une autre réalité quand tu as l'approche d'arriver à ton but, la confusion. Non seulement tu es dans un combat spirituel, tu vis la solitude, mais il y a confusion autour de toi et avec les gens qui sont autour de toi. Oh, l'église est en train de souffrir. Au lieu de lui prêter la main, sans meurtrier. Mais quand il est arrivé sur l'île, vous savez qu'il était entre guillemets meurtrier. Quelqu'un me dit? Amen. Écoutez ceci. Je vais vous donner une sagesse. Si vous vous arrêtez au chapitre où David est en train de se repentir devant Dieu, lorsqu'après avoir commis l'infidélité avec la femme, vous allez connaître que David repentant. Mais il y a des prochains chapitres de la Bible. David conquérant, David victorieux. Est-ce que après que Jésus ait pardonné la femme adultère, on nous a dit si elle est retournée dans son adultère? Non. L'histoire s'est arrêtée là. Parce que Jésus n'a pas trouvé intérêt. David n'a pas trouvé intéressant de parler de l'après. Il y a des choses que Dieu parle de l'après de certaines personnes. Il y a des choses que Dieu ne parle pas de l'après de certaines personnes. Pourquoi? Il y a des chapitres qui sont beaucoup plus glorieux que d'autres. Ne t'arrête pas au chapitre 2 d'une personne, alors qu'il y a le chapitre
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 2 peut être mauvaise. La 2 peut être remplie de pleurs. La 2 peut être remplie de combats. Mais il y a la 3, il y a la 4, il y a la 5, jusqu'à ce que le livre sorte. Donc les barbares commencent à se dire l'un à l'autre que cet homme-là est un meurtrier. Mais vous l'avez manifesté de la bonté, vous l'avez manifesté de la, comment ça s'appelle, un truc extraordinaire, une hospitalité extraordinaire. Pourquoi le langage change en quelques minutes? Quelqu'un me suit? Quelqu'un qui change son langage à ton état aujourd'hui à cause d'un problème, il n'est jamais. Amen. Quelqu'un me suit? Donc, dans leur tête, bien qu'ils avaient accueilli l'apôtre Paul, mais ils gardaient toujours l'esprit que celui-ci est un meurtrier. Ils se disent l'un à l'autre que c'est un meurtrier, pendant que l'apôtre Paul est en train de secouer, de se battre tout seul. Il y a des combats, tu te bats tout seul, c'est battre là, Dieu est là. À toi, parce que Dieu est avec toi. Après, ça va dire à l'autre, cet homme est sûrement un meurtrier, puisqu'à peine sauvé de la mer, la justice ne lui a pas permis de vivre. Mais il a secoué la bête dans le feu et n'en a éprouvé aucun mal. Ah. Ce que j'aime avec Dieu, c'est ça. Écoutez, quand vous allez dans la science, vous allez dans la médecine, les morceaux de vipère, il n'y en a pas beaucoup qui s'en sortent. Hein. Allez voir les statistiques. Là, la Bible nous dit, en plus la médecine, en plus c'est Luc le médecin, Luc est un médecin. C'est Luc qui a écrit les actes d'apôtres. Luc est en train de parler. Donc il connaît la médecine. Il sait que la morceau d'un vipère, il y a peut-être, je sais pas, une chance sur 10 de s'en sortir. Là, la Bible déclare, il a secoué. Il n'y a pas eu l'intervention d'un médecin, il n'y a pas eu l'intervention chirurgicale ou autre. Il a secoué la bête dans le feu et n'en a éprouvé aucun mal. Cela veut dire quoi? La Bible déclare, écoutez ceci, je vais vous donner une révélation. Au verset 3, la Bible dit, Paul avait ramassé une brasée de bois mort pour la mettre dans le feu. Mais par l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est attachée à la main. La vipère est sortie d'où? La vipère est sortie d'où? Du bois. Mais quand elle est sortie du bois, il n'avait pas vu la vipère. C'est quand il a approché du feu que l'effet de la chaleur a fait ressortir la vipère. Vous me suivez? Et c'est le même feu, pas un autre feu, où il prend la vipère, il secoue auprès du feu, que la vipère a fait quoi? Elle a, je le relis pour vous, quand mais il a secoué la bête dans le feu et n'en a éprouvé aucun mal. Cela veut dire quoi? Le même feu qui peut réveiller la vipère, c'est le même feu qui peut faire disparaître la vipère. Le même feu qui a consisté à réveiller la vipère, c'est le même feu quand tu secoues dans ce feu-là. C'est là que la vipère meurt. Il y a des endroits, sont des endroits d'échec et de réussite. Ce n'est pas tous les endroits d'échec qu'il faut quitter. Il y a des gens qui ont échoué, même en France, etc. Tu as échoué pendant 10 ans. Qui a dit qu'il faut quitter la France parce que tu as échoué? Il y a des gens qui ont échoué au bout de 11 années. Tout le monde ne réussit pas aux États-Unis. Tout le monde ne réussit pas au Canada. Il y a des gens qui sont même au Congo qui réussissent. Qui ne sont pas forcément dans les trafics, qui ne sont pas forcément dans les mauvaises choses, mais qui réussissent. Il y a des endroits où tu peux connaître déjà pendant un moment. Mais qui dit que tu dois laisser cet endroit-là parce qu'il y a l'échec? C'est le même feu. Là où il y a eu le réveil du serpent. Mais c'est le même feu. Il a secoué, il a secoué, il a secoué. Il a fait quoi? Il est mort. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous quittez vos classes parce que vous avez échoué aux mathématiques?
faire travailler, faire travailler, faire travailler, faire travailler, jusqu'à ce que vous compreniez comment résoudre X au carré, je ne sais moi. La Bible déclare, celui qui abandonne n'est pas différent que de celui qui détruit. Il y a des choses qu'on n'abandonne pas comme ça. Amen. Quand tu approches du but, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Le serpent peut être là, la solitude peut être là. N'abandonne pas. Tu es à un iota que tu butes. Et ils ont secoué, il a secoué, il a secoué. La Bible déclare, les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort. Il y a deux réalités. Il y a le verbe enfler et le verbe tomber mort. Ok. Cela veut dire quoi? Ce qui est normal, ce sont des êtres humains. Donc en temps normal, la réalité qu'ils sont en train de voir doit finir soit par un enflement du corps, soit par la mort. Ce sont des barbares. Je pense qu'ils sont habitués à voir des serpents tuer des gens. Mais vous savez pas que le gars là, c'est pas n'importe qui. Amen, amen, amen. Donc, ils étaient là, ils attendaient. Moi je me dis, mais quel niveau de méchanceté, parce que vous l'avez bien accueilli. Vous l'avez accusé de meurtrier. Et vous avez comment dire, non, assistance en personne en danger. Et de trois, vous attendez que ça puisse enfler au lieu d'aller chercher du secours pour l'aider. Vous attendez que ça puisse enfler ou ça puisse mourir. Pourquoi? Enfler, c'est que c'est la gravitation de la chose. Mourir, c'est la disparition de la chose. Et il y a des gens comme ça dans nos vies, et lorsqu'on est à l'approche de Rome, il y a des choses qui vous arrivent qu'en temps normal, ça doit tuer les autres. Mais vous, ça ne vous tue pas. Amen. Parce que la vipère, en temps normal, ça tue les autres. Mais Paul n'a pas été tué par la vipère. En temps normal, les gens vont entendre que cette situation s'aggrave. On peut vous emmener à la mort. Donc, il y a deux réalités que les hommes sont en train d'attendre. Comment ça s'appelle? La gravité de la situation ou la mort de la situation. Beaucoup de gens sont sauvés de sida, il y en a très peu. Quand on peut apprendre que quelqu'un il a le sida, on attend quoi? Soit sa situation s'aggrave, il va commencer à maigrir. Soit on lui donne seulement quelques années qu'il puisse se mourir. Beaucoup de gens se disent survécu au cancer, il n'y en a pas beaucoup. Ils attendent que soit simplement la situation s'aggrave, et pour certains qu'on puisse te raser les cheveux, que ça puisse confirmer que tu as vraiment le cancer. Soit on te donne 2 ans à vivre, et que tu puisses disparaître. Vous comprenez? C'est ce qui est arrivé à Paul. Les gens attendaient que sa situation puisse s'aggraver. Parce qu'en temps normal, les réalités que Paul vit, si on fait des statistiques, 99,99999% des gens, soit ça sort, soit ça fait quoi? Ça tombe en mort. Mais fait partie de l'exception. Écoutez les amis, dans la vie, il faut regarder qu'à Dieu. Dans la vie, il faut compter que sur Christ. Amen. Les hommes auront toujours leur calcul. Amen. Les hommes auront toujours leur diagnostic. Les hommes auront toujours leur vision des choses. Qu'en temps normal, c'est ce qui s'est passé avec même la crise Covid, ou de certaines crises qu'on a connues dans l'histoire, les subprimes en 2008, je crois, et la crise 1929, je pense, aux États-Unis. Qu'en temps normal, après des grandes crises comme ça, il y a des ménages qui s'appauvrissent. L'économie est morte, la diplomatie est morte. Mais vous allez voir que certains pays, malgré que le Covid est passé, ils ont résisté. Qui a dit que toutes les maladies amènent à la mort? Qui a dit que les maladies amènent à la mort? Ça, c'est le diagnostic des hommes. Je connais un homme de Dieu. Il était parti chez le médecin. Le médecin l'avait diagnostiqué avec une maladie. L'homme de Dieu, ça avait fait mal, ça non.
en tant qu'être. Il me racontait l'histoire. Et il a son diagnostic devant lui. À un moment, il lâcha une larme. Et après avoir lâché une larme, il rentre chez lui à la maison. Il prend le diagnostic. Il prie. Il prie. Il prie. Il prie. Il prophétise. Déchire. Il jette. Et il commence à marcher par la foi. Même si les médecins avaient dit qu'il reste très délicat. La situation risque de s'aggraver. Parce que quand on regarde ton état de santé, tu regardes la place de ton l'intestin, je ne sais quoi, ça va s'enfler, c'est cela, il a déchiré, c'est là, et jusqu'à aujourd'hui, non. Amen. C'est ce qui s'est passé quand il y avait une armée qui était en train d'attaquer Judas et son chéri. Son chéri qui attaquait Judas. Le roi est rentré dans le temple. Il a pris la prière, il a commencé à prier devant Dieu. Ok, ça c'est les hommes. Il a prié, il a prié, il a prié. Quelqu'un me suit. Tout diagnostic des hommes ne se conforme pas à la volonté de Dieu. Les hommes s'attendaient à ce qu'ils puissent enfler et mourir. Quelque chose qui commençait, vous avez l'impression que ça va finir à l'échec. Ça c'est les hommes. C'est le enflement. Ou ça va finir à la mort. Ça c'est le diagnostic des hommes. C'est l'enflement, c'est la mort. Mais la Bible est en train de dire qu'il n'y a rien de mal qui s'est passé que là. Rien de mal. Parce que c'est là que le surnaturel intervient. Le surnaturel, ça dépasse les hommes. Ça dépasse les cerveaux, ça dépasse la côté. Comment se fait-il qu'une vipère puisse mordre une personne, la personne ne ronfle pas, la personne ne meurt pas, c'est anormal. C'est ce qu'on appelle miracle. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ce qui s'appelle miracle. Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est Dieu qui intervient et qui choque l'homme. C'est ce qui s'est passé. Dieu intervient et qui choque les pensées que les hommes. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Un serpent qui laisse quelqu'un vivre. Jamais vu. Jamais vu. Voilà pourquoi des gens qui attendent que votre vie s'enfle ou que vous puissiez mourir ou une situation mauvaise qui vous arrive, vous puissiez mourir, il faut leur dire qu'ils vont attendre encore longtemps. Quelqu'un me suit? Qui va attendre encore longtemps? Il y a des gens qu'on apprend comme ça. Ah, mais lui, il est normalement avec son état de santé. Il doit lui rester ses mains. Tu n'es même pas médecin, des fois tu dois des diagnostics. À conduire, il doit lui rester allez, 2-3 ans vivre. Mais qui t'aide? C'est toi qui es le maître de souffle de vie. C'est nous qui sommes maîtres de souffle de vie? Non. Qui a dit? Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Les choses peuvent être là. Vous pouvez constater la vérité. Qui a dit qu'après la morsure, ça doit forcément s'enfler ou ça doit forcément finir par la mort? Si c'est Dieu qui a dit, ça va le faire. Si c'est le diagnostic des hommes, il va attendre un temps. Amen. Amen. Et la Bible déclare, s'attendait à le voir enfler ou tomber mort tout à coup, mais après avoir attendu longtemps. 8 mois après, tu vas bien? Oui, ça va. 1 an après, tu vas bien? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, ça va. Donc il est en train d'attendre simplement. Ton cerveau là, c'est en train de lui faire mal. Est-ce qu'il entend ça que ça ne va pas? Non, c'est en train de lui faire mal. Et il vient comme ça par saison. Parce qu'ils sont en train d'attendre que la morsure puisse finir. Comment ça va les études? Oui, ça va. 1 an après. Comment ça va les études? Oui, ça va. Et tu vois que tu as encore tu as monté les dimensions. Comment ça va ton mariage? Oui, ça va. Oh, oui. Il y a des points? Ça va. 1 an après, ça va toujours. Comment ça va ton ministère? Ça va très bien. 2 ans après, tout seul.
Comment ça va l'enfant là qui était malade là? Lui, il va très bien. Toujours encore. Il s'attend simplement la mort, la disparition à cause de la méchanceté du cœur. Comment ça va la santé? Oh, mais je te dis, Nicolas, on dirait que ça n'est pas. Hein. On dirait que ceci ne se suffit pas. On attend simplement qu'on puisse que tu puisses rentrer. En plus, ça a commencé peut-être paralysé ici, que ça puisse prendre maintenant tout le reste du corps. Frère, il y a une chose que j'ai toujours dit dans ma vie. Jamais je ne permettrai de donner raison à mes ennemis. Dans la vie, ne donne jamais raison à tes ennemis. S'ils attendent que tu entres, ou que tu meurs, pas toi et fais tout pour faire fermer les bouches. Là, ils étaient en train d'attendre pendant longtemps. Frère, il faut leur donner les temps qu'ils attendent encore. Je vais vous donner un secret. Hein. Dieu n'attendra pas que le grand sorcier de ta famille mère puisse te bénir. Il y a des gens qui croient comme ça. Donc il faut que la grand-mère, le grand-père, l'autre puisse mourir pour que Dieu puisse te visiter. Pharaon était Pharaon toujours sur le trône. Dieu n'a dit pas visiter le peuple. On dirait que Dieu va impressionner par les sorciers de ta famille. Non. Qu'ils attendent seulement longtemps. Si. Quand ils font la réunion là, vers les 25 décembre, les 22 décembre, on met la liste, je vais dans mon mot, etc. On met avant février, il faut qu'il meure. Tu arrives en janvier, le gars n'est pas mort. Tu arrives en février, le gars n'est pas mort. Tu arrives en mars, le gars n'est pas mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu arrives en juillet, le gars n'est pas mort. Il refait encore l'année prochaine. Il faut encore plus de sacrifices. Janvier, le gars n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il va attendre le retard. Comment, monsieur? Il faut leur donner mal à la tête. Tes ennemis là, il faut leur donner mal à la tête. C'est quand tu te regardes, ils veulent simplement voir l'échec, le mal, le mauvais. Toi, tu fais le contraire. Tu vis bien, tu souris et tu réussis. Tu continues à attendre. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils sont là assis, comme les vieux sages du village. Ils sont là assis. Ils te regardent passer. Dans le monde là. On va voir. Si on va voir là où il va finir. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage et je vais avancer dans ma prédication. Ma mère connaît ce témoignage et les gens à qui j'ai parlé, ils le connaissent. Pendant que j'étais dans mes périodes de fiançailles, alors qu'on est en train de préparer le mariage, je dors, je vois une vision. Et dans la vision, je vois quelqu'un que je connais. Et cette personne, elle vient me menacer dans la vision, elle me dit, on va voir là où tu vas te marier. Je me dis quelque chose de vrai. Elle me menace, on va voir là où tu vas te marier. Elle dit, là, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Et dans la vision, si je réponds, on va voir là où je vais me marier. Donc, dans l'esprit, on est rentré maintenant dans un de l'esprit. Et c'est là qu'on reconnaît qu'il y a le véritable Dieu. Et qu'il y a simplement le pouvoir. Quand les gens se lèvent dans la famille, se lèvent dans le quartier, se lèvent dans ta vie, ils disent, on va voir là où tu vas te marier, là où tu vas avoir des enfants, là où tu vas réussir, là où tu vas brûler. Dis-leur, lève-toi de la prière, dis-leur aussi, on va voir là où cela se va pas se faire. La vie, il faut tous avoir ta télé. Amen. On va prier, il y a une qualité, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut en moi que j'aime beaucoup. Je suis têtu. Des fois ça peut être un défaut, des fois ça peut être une qualité.
Des fois, ça peut être des fois, ça peut être qualité parce que j'abandonne pas facilement. Ah non, non, non. J'abandonne pas facilement. Là, tu peux me mordre là. On va rester là à combattre. Et je suis quelqu'un comme ça, t'aimer. Voilà pourquoi les gens là, leur sang, on ne peut pas les bouffer facilement. Maintenant, avant de... Laisse-moi finir. Donc, tu touches un peu seulement. Non, sois quelqu'un de... Même si ça te mord, lève-toi, continue, sors. C'est comme ça, j'ai l'habitude de le dire. Il y a des sorciers, qui sont des petits sorciers. Ce sont des chihuahuas spirituels. C'est forcément envoyé. Non. Mais ce sont des chihuahuas. Mais ces petits abonnements-là, c'est ça qui te fait peur. Mais si tu le vois en esprit, c'est un chihuahua. Toi, lève-toi dans la prière, dans le jeûne, et détruis les œuvres du diable. Après avoir entendu la parole, je continue par la prière. Elle me dit, ils ont changé d'avis. C'est ce que j'aime. Ils ont changé. Ils ont fait quoi? Pourquoi ils ont changé d'avis? Pas parce que tu as beaucoup parlé. Hein. Parce que ce qui tue les autres ne t'a pas tué. Tu sais, Dieu fait changer la vie des gens quand tu es à l'approche de Rome. Pourquoi? Quand il y a des choses en temps normal qui finissent par là, toi tu finis pas par là, les gens sont obligés de dire non, il est une autre race. Dans votre famille, on a mangé 5 de la même maladie. Toi, tu as table de la même maladie, tu ne meurs pas. 5 divorces, toi, tu as table, etc. Tu restaures ton mariage. Parce que c'est là que les gens changent d'avis. Ils nous disent, attends, on a essayé ça. Mais comment se fait-il qu'il est encore debout? Et c'est là que la Bible déclare, par exemple, c'est ta vie, hein. Alors qu'avant, le gars a ça meurtrier. Ils l'ont abandonné. Il s'est débrouillé seul dans son combat spirituel. Ils ont dit les uns les autres, c'est un meurtrier. Ils ont tout fait. Ils l'ont laissé. Mais puisque Dieu lui avait dit, tu arriveras à rendre, toutes ces choses-là ne lui ont pas empêché d'arriver vers le but. Mais quand tu as l'approche du but, les serpents s'élèvent, la solitude arrive, la confusion arrive, l'abandon arrive, le rejet arrive. Mais ce que j'aime, c'est que les gens qui n'abandonnent pas, il faut changer les avis. Quand la vie n'est pas encore à ta faveur, tais-toi, travaille, montre qui tu es réellement, la nature que tu portes. L'apôtre Paul était un guerrier. Il était de la race des hommes, de la race des dieux. On ne peut pas tuer un Dieu comme cela. On ne peut pas tuer un Dieu. Ce n'est pas un homme. Mais on ne pouvait pas mourir comme un autre homme. Dieu était avec lui et Dieu avait parlé que Paul, tu vas arriver jusqu'à Rome. Et une fois qu'il va arriver jusqu'à Rome, peu importe tout ce qu'il pouvait dire, vu que Dieu avait dit, j'ai l'habitude de dire, Dieu ne change pas de l'eau pour parce que je connais des troupes qui vont changer ta vie. Dieu a dit A, il y a 5 ans, ça reste A. Que les serpents s'élèvent, que la solitude vienne. C'est eux qui vont changer ta vie. Je veux que, et ma prière, et la volonté de Dieu, c'est que dans cette saison de la vie où tu es, que les gens puissent commencer à changer la vie. Ceux qui m'ont appelé petit, commencent à voir des grands dames, un grand homme. Ceux qui m'ont dit l'échec, ils commencent à voir le succès, la réussite. Ceux qui m'ont appelé bête, il y a des choses comme ça, on va prier en 2 minutes. Je me rappelle, j'étais avec ma mère, j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école. Elle était convoquée parce que je n'étais pas très bon à l'école, j'étais pas très bon à l'école, j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup la Bible. Mais les cours, ça ne m'intéressait pas. Oui, je lisais beaucoup la Bible. Mon prof de français m'avait convoqué, je me rappelle, je crois que c'était en première un truc. Dit devant ma mère comme ça, s'il continue comme ça, il n'aura pas son diplôme. Et il risque de ne pas faire des notes, comment ça s'appelle, de ne pas avoir des études supérieures et aucune école va l'accepter parce que les notes n'étaient pas forcément les notes n'étaient pas forcément bonnes. Donc j'encourage les gens d'aller à l'école. Et ça m'a fait mal quand même, hein. J'étais jeune, ça m'a fait mal. Mais quelques années plus tard, j'ai mon bac. Quelques années plus tard, j'ai mon BTS.
Et c'est moi-même, j'ai dit, je m'arrête au BTS parce que je dois aller travailler, faire les ministères, toutes ces choses-là, et tout. Et ça me rappelle souvent, des fois je suis là comme ça, je me rappelle, je dis, hé, cette prof-là, elle était folle. Hein. Alléluia! Dans ta prière, tu vas prier que tu changes la vie des gens. Que ceux qui t'ont condamné d'avance, ils t'ont appelé meurtrier, ils t'ont appelé sorcière, ils t'ont appelé échec, ils t'ont appelé faux pas, ils t'ont appelé défaut, maladie, tous les noms. Que dans cette saison, ils puissent voir le contraire de ceux qui t'ont appelé. Et qu'ils puissent chacun commencer à changer la vie. Chacun commence à vie. Que la morsure qui a peut-être touché ton bras, qui a peut-être touché ta vie, touché ton ministère, touché ta famille, touché tes enfants, touché ton couple, cette morsure ne va pas emmener les mêmes échecs que tu m'entends à crier. Les prémachara. Tous les erreurs n'emmènent pas les échecs. Tous les maladies n'emmènent pas la danse. Tous les disputes n'emmènent pas au divorce. Tous les problèmes n'emmènent pas la séparation. Tous les douleurs n'emmènent pas à l'hôpital. Il y a des choses qui peuvent t'arriver. Ça arrive à ton frère. Et avec toi, ça ne va pas te tuer. Ça arrive à ta soeur. Avec toi, ça ne va pas te tuer. Il y en a 10 de la même famille. 5 qui sont morts de la même maladie. 5 qui connaissent la même pauvreté. Et toi, tu es la 6e personne. Tu puisses vivre des choses différentes. La primaire qui mord les autres, même si elle t'a mordu, qu'elle ne puisse pas te tuer. Même si elle t'a mordu, qu'elle ne puisse pas te tuer. Même si la primaire a mordu plusieurs jeunes de notre génération. La primaire a mordu plusieurs personnes. Tu peux recevoir un ordinaire, mais cela ne veut pas dire que tu seras refoulé. Tu peux recevoir un diagnostic de l'hôpital. Cela ne veut pas dire que dans 2 mois, on trouvera la même boule, on trouvera le même cancer. Tu repartiras pour le médecin. Il changera ta vie. Il dira que tu n'es plus malade. Tu iras voir la famille. Il changera ta vie. Il dira que tu n'es plus une personne. Tu vas voir les gens qui t'ont abandonné. Tu vas voir les gens qui t'ont abandonné. Ces gens dans les quartiers, ils vont juger. Ils vont juger de calculer. Ils vont juger de combien. Ils changeront ta vie. Ils te verront avec un diplôme. Ils te verront avec un succès. Ils te verront avec une réussite. Ceux qui ont dit que tu ne vaux rien. Ceux qui ont dit que tu n'auras rien. Ceux qui ont dit ça fait des années que tu es dans ce mariage. Tu n'as pas encore d'enfant. Ils vont changer ta vie. Parce qu'ils vont voir ton ventre grossir. Ils vont voir le 3e mois, le 5e mois, jusqu'au 9e mois. Faire l'accouchement. Ceux qui ont dit que tu fais ton nom, tu es dans cette maison. Et il n'y a rien qui peut faire. Ils feront le travail. Ceux qui ont dit qu'ils sont encore plus tard. Ils feront le changement. Ceux qui ont dit qu'on est dans des santé. Et ils feront le
quoi de mauvais? Les limites qui t'ont mis, les échecs qui t'ont condamné, les jalousies qui t'ont donné, les temps qui t'ont donné, ceux qui t'ont dit on verra où tu vas arriver, on verra où vous allez arriver, on verra où votre business va arriver, les enfants vont arriver, ta santé va arriver, ton mariage va arriver, ton travail va arriver. Et type dans la prière que tous ceux qui sont ici là sont attendre la tasse. Que ceux qui sont là qui sont dit n'arriveront de ta. C'est ce que Dieu a dit qui arrivera. Je te donne 2 minutes, commence à prier. Personne